Je viens de terminer Mamie Lodger de Benoît Philippon et je suis énervé. J'ai lu ce bouquin en quelques jours parce qu'il est conçu pour ça, que tu ne le lâches pas une fois que tu as mis le nez dedans. Et c'est le cas, il est efficace, on ne peut pas refuser ça à l'auteur. Allez, un second compliment tant qu'on y est, et après, je pourrais passer aux choses sérieuses. La gouaille de la mémé est plutôt bien rendue. Je me suis surpris à sourire à plusieurs reprises face à la répartie direct au foie, droit dans le lard, uppercut, de la mamie. Allez, le pitch rapide, de toute façon on ne peut pas faire bien long vu l'histoire, avant de vous livrer le fond de ma pensée. Une femme de 102 ans se retrouve en garde à vue après avoir tiré sur son voisin avec un fusil et avoir laissé s'échapper 2 fugitifs. La garde à vue va révéler que cette mamie, Berthe, a un passé étonnant, voire détonnant. Et donc ce huis clos n'est qu'un prétexte en fait pour raconter la vie de Berthe, une vie quelque peu rocambolesque et abracadabrantesque. Décidément, c'est très compliqué à dire, je n'aurais jamais dû écrire ça. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous citer la critique de lire en 4e de couverture. Voici le livre, d'ailleurs. La 4e de couverture. Il y a un petit truc ici, je vous expliquerai. Et donc, cette critique poétique, réaliste, cynique, émouvant et captivant. Un texte d'une haute intensité drôlatique et émotionnelle. Alors, je ne sais pas si les gens qui ont écrit ça ont pris quelque chose avant ou s'ils ont touché un cachet particulier, mais sans déconner, je crois que là, il vaut mieux qu'ils aillent chroniquer le journal de Mickey. Alors, ce livre est très clairement une adaptation en français, une version française, on va dire, du célèbre vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson. Et on ne peut pas nier que l'idée soit bonne. Un prétexte, la garde à vue, pour raconter l'histoire, la vie d'une personne âgée, une vie censée être intéressante, et une vie qui est censée également se mêler à l'histoire, la grande histoire de notre monde. Et sauf que là où Jonasson était décalé, collait réellement à l'histoire, faisait preuve d'humour, nous servait de vrais rebondissements renouvelés à chaque chapitre, et bien là, on peut dire que Philippon, il accumule un peu les zéros pointés dans chacune de ces catégories. Alors, l'humour, c'est très clairement du premier degré, bien cradingue. On est plus dans du vaudeville que dans les chroniques de François Morel, si vous voulez. Le décalage, il n'y en a aucun. On est dans les clichés sur absolument tous les plans. Les provinciaux sont racistes, arriérés, alcooliques. Les commerçants et les notaires sont pourris. Les hommes, ils sont cons ou ils sont méchants, et parfois les deux à la fois. Les femmes, elles sont gentilles. Le personnage italien, forcément c'est un Sicilien qui est largement dominé par sa mamma. Le personnage allemand, c'est un nazi violeur. Les chasseurs, des purs beaufs alcoolisés qui ne supportent pas les étrangers. Le personnage noir a un membre démentiel et est amateur de jazz. L'inspecteur, il est mou du genou, il boit trop, il est sur le point de divorcer une énième fois. Le policier chargé de taper le procès-verbal, il tape avec un seul doigt, etc., etc., etc. Pas une once d'originalité, rien, le néant. Juste un ressassement de ce qu'on a déjà lu et vu 1000 fois. Alors dans les critiques, on nous parle aussi de féminisme. Le féminisme, mais putain, si le féminisme c'est ça, il faut arrêter tout de suite. À bas le féminisme. Juste dire que les hommes sont méchants et les femmes gentilles, ça ne me semble pas voler bien haut. Ce livre m'a vraiment donné l'impression que l'auteur, un homme donc, passait son temps dans ses pages à essayer de crier aux femmes « Regardez, je soutiens la cause féminine, avec moi les hommes en prennent pour leur grade. » Mais mec, les hommes de ton roman, ils n'existent pas. Alors oui, on va me dire que c'est caricatural, que les traits sont renforcés, mais basés sur quelque chose de vrai, tout ça pour faire réagir. Mais non, il n'y a aucune nuance, tout est blanc ou noir, il n'y a rien entre les deux. Et on ne croit à rien dans ce roman en fait. Très franchement, ceux qui qualifient ce roman de réaliste devraient vraiment se préoccuper de leur santé mentale. Et tiens d'ailleurs, en parlant de féminisme, est-ce qu'on parle de cette phrase en page 125 ? Alors, 125, restez là, hein.
Que nous raconte-t-il? Mieux, il avait déclenché une éruption en chaîne dans toutes ces zones érogènes. Berthe venait de passer la guerre au froid dans ses draps, et son seul émoi sexuel se résumait aux doigts du nazi violeur. Ok. On a tous bien lu et entendu, là? Y a-t-il besoin d'ajouter quelque chose? Bon. Et s'il vous faut encore une preuve, on va dire, une confirmation que ce bouquin n'est pas vraiment à la hauteur des critiques, mais sont encore des critiques, ou plutôt de la promotion, eh bien sachez que l'un de mes 2 chiens l'a bouffé. La preuve en est ici. Alors, là, pour une fois, je l'ai félicité. Ça aurait été un autre livre, je l'aurais engueulé, mais là, il a eu le droit à une récompense. Alors, nul besoin de conclure en vous disant que je ne vais pas vous conseiller de lire ce livre. Je vous conseillerais plutôt de lire le bouquin de Jonasson, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, ou bien du Frédéric Dard, si vous voulez un langage un petit peu fleuri, envolé, mais des histoires intéressantes derrière, ou sinon, à défaut, l'Almanach Verneau. Au moins, vous apprendrez des choses.